Voilà, j'ai enfin fait tous les signes d'ici la fin de l'année. Mais vous, mes chers scorpions, du coup, je vous l'avais fait pour votre mois anniversaire et je vous l'avais fait que pour le mois de novembre. Donc, je vais reprendre un peu la même chose selon les situations et on va voir un petit peu d'ici la fin d'année 2024. Après, vous le savez, le temps est fluide. Voilà, vous prenez déjà si ça vous parle et puis vous adaptez, ne bloquez pas sur le 31 décembre 2024. Alors, nous avons pour vous le 3 de coupe, l'as de bâton et l'arcane majeur du mât. C'est plutôt une très belle fin d'année ici. On sent qu'il y a beaucoup de joie, il y a beaucoup de bons moments, il y a même des nouvelles envies, des nouvelles idées. On a peut-être hâte que la nouvelle année arrive parce que ça représente peut-être un nouveau départ au sein de la relation. Il y a pour moi quelque chose de très chouette sur cette fin d'année. Alors, sur le 3 de coupe, nous avons l'arcane majeur de la papesse. Pour moi, il y a des choses, on est bien, on profite, mais on ne communique pas énormément. L'extérieur peut nous sentir froid ou froide parce qu'on est dans cette réflexion de la nouvelle année, de cette nouvelle idée, de cette nouvelle envie. Donc on peut ne pas trop communiquer là-dessus à l'extérieur. Pardon. Mais d'autant plus parce que vous sentez bien que vous êtes à la croisée des chemins ici. Et là, vous voulez prendre les bonnes décisions, faire les bons choix. Parce qu'encore une fois, avec l'as de bâton, il y a quelque chose comment dirais-je, qui vous... j'arrive pas à trouver mes mots, qui vous donne de l'énergie, qui vous donne la patate. Vous voyez, il y a un truc vraiment... très très fort physiquement, quoi. Il y a quelque chose de super, d'autant plus avec la force qui vous demande quand même un peu de courage pour atteindre vos objectifs. Et ça concerne votre foyer, votre famille, votre couple, mais au-delà de votre couple, c'est plutôt votre famille, votre foyer, tout, quoi. Et vous voulez atteindre cet accomplissement total. Et vous allez y aller, vous commencez sur cette fin d'année. Alors, certaines personnes peuvent travailler aussi sur cette fin d'année, c'est peut-être pour ça qu'on se dit, bon, début d'année prochaine, c'est bon, ça va être super, je vais pouvoir me lancer. Mais pour moi, je pense plutôt que vous travaillez à la situation, vous voyez. Vous travaillez à ce nouveau départ. Et on voit qu'avec la lune, ça peut vous angoisser un petit peu ici. Ouais, ça peut vous angoisser parce que vous avez l'impression d'être un peu fragile, de pas avoir forcément les armes, vous voyez. On va regarder maintenant avec l'oracle des amoureuses ce qu'on peut vous dire. Et je vous laisserai bien évidemment méditer sur ce message. Attention, tout est féminisé. Baigné de secrets. Vous aimeriez tellement que l'authenticité et l'intégrité soient le ciment de cette union. Et pourtant, il est évident qu'une situation bloque cette relation. La réponse se trouve dans les secrets et les mots inavoués. Pour avancer avec confiance, il est nécessaire que les secrets soient enfin dévoilés. Qui aura le courage de les exprimer ? Alors, mes chers célibataires, je pense que certaines personnes ne vont pas rester célibataires bien longtemps ici. On a le valet de coupe qui nous parle d'un nouvel émoi. Il y a quelque chose là qui vous fait planer, qui vous met bien, qui vous fait rêver et qui vous permet de tourner le dos à quelque chose ici, à quelque chose qui était peut-être trop douloureux, trop souffrant. Voilà, on va vers le renouveau, on va vers la nouveauté et on va carrément vers la mise en couple. Alors la mise en couple, c'est pas forcément la mise en union stable, mais en tout cas le rapprochement physique ici. En tout cas, on voit quelqu'un, on avance main dans la main avec quelqu'un, il y a quelque chose de très chouette ici. Ouais, vous voyez, pour moi, il y a vraiment quelque chose de nouveau là qui vous permet de trancher en fait, qui vous permet de trancher avec quelque chose là qui était pas agréable. Vous voulez plus souffrir ici, ça vous permet d'avancer. Vous avancez, mais ça vous fait aussi un peu réfléchir avec la papesse. Ça amène des grands questionnements pour vous, parce qu'encore une fois, ça vous permet de tourner le dos à quelque chose qui aura été compliqué. Et pour moi, de la même manière, vous allez pouvoir aussi
tourner le dos un peu à votre méfiance ici. C'est comme si vous alliez faire preuve de résilience. Ouais. Mais on a quand même besoin, pour acter complètement cette résilience, on a quand même besoin d'avoir encore des infos. On a besoin on a besoin de certaines informations quand même. Même si le rapprochement il se fait, voyez, avec le 7 de bâton, on est quand même, on a quand même des idées un petit peu arrêtées, un petit peu figées, et on y tient en fait. Donc c'est peut-être ça qu'on veut apprendre. Donc on va mettre son émotionnel de côté d'ici la fin d'année pour voir si vraiment on partage des choses communes et si vraiment on s'engage ici. Mais en tout cas, ce qui est super, c'est qu'on va lâcher ses remords et ses regrets par rapport à un passé, j'ai l'impression. Ouais, voyez, vous allez passer à autre chose, c'est très très chouette. Et on va voir, mes chers célibataires, ce que l'oracle des amoureuses peut vous dire. Alors ne l'oubliez pas, ce jeu est genré, donc je vous laisse adapter à votre genre. Et nous avons grandir dans le pardon. Vous vivez actuellement un sentiment d'injustice et de non-respect envers vos valeurs. Vous vous sentez blessé et il vous semble difficile de pardonner à ceux qui vous ont trahi. Votre cœur est dans la rancœur. Pour vous libérer de cette souffrance, le pardon est l'unique solution. Ainsi, un espace paisible peut s'installer en vous, où vous lâchez tout simplement prise face à la rumination. Votre cœur se connecte à des situations légères, apaisantes et pleines de douceur. La paix s'installe dans un pardon absolu. On va regarder maintenant pour les personnes qui sont dans des amours flous. Donc les amours flous, selon moi, il y a quelque chose avec quelqu'un, mais on ne sait pas trop ce que c'est, on ne sait pas trop où ça va, on est un petit peu paumé par rapport à ça. Et là, on va essayer de voir si on peut avoir des indications pour vous. Alors, on vous parle ici du 6 de denier, de l'arcade majeure de l'empereur et du 10 de bâton. Donc on voit qu'il va y avoir de la communication, il va y avoir des échanges, peut-être même du soutien ici, mais en tout cas, on va vraiment dire ce qu'on pense, on va échanger, on va communiquer là-dessus. Mais j'ai l'impression qu'avec l'empereur, la situation telle que vous la connaissez jusque-là va continuer. Voyez, avec l'empereur, c'est une histoire de stabilisation de la situation telle qu'elle est. Donc on va parler, mais ça va être compliqué de déposer les fardeaux, de clôturer une façon de faire pour aller vers autre chose ici. Alors bon, là j'en ai eu deux. Sur ce 6 de denier, on a l'as de bâton, l'as d'épée, pardon. Et c'est vraiment ça, on va essayer de communiquer justement sur cette fin d'année parce que là on sait pas trop où on va et on veut, on veut savoir dans quelle optique on part, sur quelle idée commune on part ici. On va vraiment échanger là-dessus. Mais attention, parce que ça risque de créer un peu de conflit, un peu de dispute. Parce qu'il y a peut-être des choses ici qui vont sortir de façon un peu maladroite. Donc c'est peut-être pour ça que les choses bougent pas énormément avec l'empereur, parce que en plus avec le 7 d'épée, le 7 d'épée à côté de l'as d'épée, en plus il y a vraiment une idée de manier un peu, d'être peut-être un peu manipulateur justement pour garder la situation telle qu'elle est. Ça ne va pas vous empêcher de profiter des fêtes de fin d'année avec le 4 de bâton. On est dans la légèreté, la joie, on est dans quelque chose de chouette, mais ça va être compliqué de clôturer le cycle ici. Il faut peut-être essayer de voir la situation sous un autre angle là, avec plus de hauteur, peut-être méditer un petit peu sur les choses parce que ça risque d'être un peu difficile d'ici la fin d'année. On va regarder maintenant ce que l'oracle des amoureuses peut vous dire. Après ces genres, vous le savez, je vous laisse bien évidemment adapter. Et on vous parle de la douceur de la renaissance. Telle une aube naissante, douce et apaisante, où le soleil reprend ses droits et sa noble place, vous renaissez désormais. Les tempêtes, les naufrages, les tensions et les transformations ont eu raison de vous éloignant parfois de votre stabilité émotionnelle.
À présent, c'est la douceur qui se réinstalle avec justesse et noblesse. La renaissance dans votre couple ou vis-à-vis de vous-même s'illumine dans un silence plein de sagesse. Et on va terminer par les scorpions qui ont été marqués par une rupture ici et qui savent pas trop comment va évoluer leur vie sentimentale parce que on voit peut-être trop à travers le prisme de cette rupture, où on veut s'en libérer, bref. On va voir ce qu'on peut vous dire d'ici la fin de l'année. Vous voyez, avec le 9 d'épée en plein milieu, on la voit, hein, la rupture. Hein. On voit qu'il y a quelque chose, il y a un malaise, il y a un mal-être même hein, qui est très présent. Et on n'endort pas la nuit. Ici, on est très stressé. Peut-être qu'on pouvait avoir une famille avec cette personne. Et c'est compliqué parce que cette fin d'année devait être quelque chose de sublimissime. Et puis, en fait, finalement, c'est un peu l'angoisse. Vous voyez, il devait y avoir peut-être des présents qui arrivaient, des choses, on allait peut-être aboutir quelque chose au niveau de sa famille, de son lien, et là on a besoin de réfléchir en fait. On a besoin de réfléchir pour savoir un peu comment communiquer parce qu'on sent qu'on a besoin de communiquer et ça nous angoisse. Hein. Avec le 9 d'épée, on est vraiment vraiment très angoissé ici. Ouais, on est angoissé. Pourquoi? Parce qu'on est complètement bloqué, hein, clairement. Hein. Là, on est vraiment bloqué ici. Ouais. On est bloqué parce que l'autre nous manque, on a du mal à se débrouiller seul, en fait, j'ai l'impression. Et pourtant, on voit bien qu'avec le 3 de bâton, vous pensez déjà, ok, comment je fais, c'est quoi l'étape d'après? Je veux de la légèreté, je veux quelque chose de plus beau, de plus agréable. Et on va vraiment penser à ses souhaits profonds, à ce qu'on veut vraiment profondément. Et pour moi, avec le 9 de coupe, vous allez atteindre tout ça. Hein. Il y a quelque chose qui va s'ouvrir hein, pour vous. Quelque chose de nouveau, mais quelque chose de concret. Désolée, j'avais plus de batterie. Alors maintenant, pour les personnes qui sont encore marquées par la rupture, on va essayer de voir ce que l'oracle des amoureuses peut vous dire. Alors n'oubliez pas, hein, ce jeu est féminisé, donc vous adaptez selon votre genre. Des jeux dangereux. Cette personne vous plaît et a un cadeau à vous offrir. Un amour sincère. Cet amour est précieux et vous le savez au fond de votre cœur. Décidez aujourd'hui de sortir des jeux du fuis-moi je te suis et suis-moi je te fuis, car il crée des tensions importantes et de l'instabilité. Vous ou votre partenaire ne devez pas avoir besoin de vous convaincre, de vous prouver que vous tenez à l'autre.